Le cabinet. Quand tu suis le nom, c'est fort, tu vois. C'est pas donné. C'est un endroit où il est avant tout question de sport, de gymnastique, de flexibilité, merci beaucoup. On doit avoir des cuisses solides pour une bonne genuflexion. Il est question aussi de calcul et de mathématiques. Si mon pied gauche est à 20 cm de la circonférence, c'est-à-dire le trou, mon pied droit doit être équidistant pour une bonne genuflexion. À ce moment, il faut faire recours à des talents de golfeur. Quand je suis dans cette position, même Tiger Woods ne voit pas mon derrière. Imaginons maintenant un scénario où juste en bas, il y a de l'eau. C'est quoi le bruit? Mais vous avez vécu, hein? Yeah. Vous étiez seulement dans quoi? Le bruit, c'est... Et ça ne fonctionne pas avec la diarrhée. Non, ce que je viens d'expliquer là ne fonctionne pas avec la diarrhée. La diarrhée a un système de fonctionnement qui est différent. Donc ça ne gère pas les calculs, Quand tu veux partir, tu ne gères même pas s'il y a des gens ou pas. C'est quand tu reviens de là que tu dis, hey, vous étiez là. Tu ris beaucoup, hein. C'est comme si c'est Yaoundé qui t'a sauvé, hein. Merde. Chez vous, c'était quoi? Parce qu'il y a plusieurs systèmes. Il y a la tôle avec un trou en bas. Il y a 2 planches. Complétées. Il y a... Non, t'as pas été laid, mon ami. La porcherie, comment? C'était de l'esclavage. On doit porter plainte à tes parents. Tes parents sont encore en vie pour qu'on les enferme. La porcherie. Et si le porc mort? S'il est trop pressé, il ne veut pas attendre que ça tombe s'il veut aller chercher à la source. L'un des pires endroits pour avoir une indigestion, les gens ont vécu ici. Les gens ont vécu. Les gens ont vécu. L'un des pires endroits pour avoir une indigestion, c'est dans le bus, effectivement. C'est dans le bus. Mais ils sont là, ils discutent. C'est dans le bus. Vous êtes en train de discuter. C'est dans le bus. J'ai dit que c'est dans le bus. Non, c'est quoi? Ça va, on a compris. Ça s'est passé comment? Tu veux témoigner? Parle, hein? Tu veux témoigner? Oh! Ça a dû être compliqué, hein? Nous prions pour toi. Alléluia. Voilà. Et en fait, maintenant, ça peut varier selon qu'on est dans le bus VIP ou alors dans le bus poto-poto. Et je vous recommande d'être dans le bus poto-poto. C'est beaucoup mieux. Parce qu'en fait, dans le bus poto-poto, il y a comme une sorte de chaîne de solidarité. Oui, il y a une fraternité. Oui, je ne sais pas pourquoi les pauvres sont tous solidaires. Je ne sais pas. Ils les avaient dit. Oui, ce sont des actions de solidarité, on aura un jour l'argent. C'est faux. C'est faux. Non, mais en fait, dans les bus poto-poto, il y a une chaîne de solidarité. Lorsque le besoin a été spécifiquement émis, qu'est-ce que j'entends par un besoin spécifiquement émis? On est en train de rouler, une voix se fait entendre. Chauffeur, quand c'est bon, pardon, gars. C'est ça que j'appelle un besoin spécifiquement émis.
Une fois que le besoin est émis, la solidarité va commencer dans le bus. On sera en train de rouler comme ça, là, tu ne sais pas pourquoi. Tu suis seulement une mère dit, ouais. Il y a une pitié ambiante. C'est comme ça, là. Et si c'est que le chauffeur s'obstine et qu'il continue, tu vas forcément entendre quelqu'un dire, chauffeur, gars, non, tu veux seulement qu'il meurt. Je viens de loin. Et le pire, c'est que une fois que le chauffeur va garer, le type là ne sera pas la première personne à sortir. Il ne sera pas là. Ils étaient nombreux là. C'est là que tu comprends la solidarité là. Aïe! Or, on n'a pas ça dans le bus VIP. Déjà, on ne chie pas dans le VIP. Non, autant on vous le dit. Si bon, moi, je sais que vous ne prenez pas le VIP, donc vous ne savez pas. Donc mieux, je vous dis, on ne chie pas dans le VIP. Quand tu entres dans le VIP, à peine tu es entré comme ça là, je tiens à préciser l'hôtesse, nous tenons à préciser que les toilettes sont uniquement à usage urinaire. Les autres besoins, on fait comment, maman? Non, on est venu ici pisser. C'est quoi? On est des alcooliques, c'est quoi? Et je trouve que c'est une injustice, surtout ici en Afrique. Parce que j'ai été en Europe et j'ai aussi pris des bus. Quand je voulais découvrir, je suis quitté de l'Allemagne, je suis revenu à Paris via bus, je voulais découvrir et tout ça là. Donc c'est qui... Hey, tais-toi, je ne suis pas ton égal. Hey, vous jouez. Vous pensez que je suis encore avec vous, hein? Je suis à Londres. Non. Donc je suis quitté de l'Allemagne, je suis revenu à Paris, on est passé par la Belgique. Donc c'était un voyage qui a été long. Du coup, à un moment donné, j'ai dit que noirs et surtout les blancs, ils se sont levés, ils sont allés aux toilettes et ils ont duré. Ne venez pas me dire que les gars pissaient, c'est manque. Non. Si eux ils chient, pourquoi pas nous? Pourquoi nous aussi on ne peut pas chier dans le bus? Je réclame cette justice-là. Oui, je suis allé, j'ai vu et je veux qu'on puisse chier aussi ici. Ils vont être les seuls à chier. Où va le monde? Quand même, c'est normal. Ne te fâche pas, ouais. Merci, maman. Attends, je prends. À la française. L'un des éléments fondamentaux qui nous rappelle que nous sommes tous égaux et que nous sommes tous des citoyens lambda, c'est la mort. On va tous mourir, maman. Je te jure. Même toi. Tu vas mourir. Tu es là-bas placé comme un gars qui s'en sort. Mais tu vas mourir. Tu comprends, non? On ne sait ni l'heure ni le jour. Mais tu vas mourir. Après ta mort. Toi, tu es là comme ça, là, on dit que ta vie donne. C'est comme si chez vous, c'est l'écran 55 pouces. Même si on prend l'écran 55 pouces, là, on vient, on met dans ton cercueil, non? Tu seras déjà mort. Tu vas mourir. Même vous là-bas au fond. Vous allez mourir. Peut-être que la mort là va même commencer par vous. Quand Dieu va venir, il va entrer par la porte derrière, il va vous prendre que c'est la première vague. Il va partir avec vous. Même toi, tu vas mourir. Tu baisses la tête, tu vas mourir. Tu baisses la tête. Tu penses que quand tu baisses la tête comme ça, Dieu ne te voit pas. Porte les lunettes comme tu portes là. Tu vas mourir. J'aime beaucoup la mort. Non, je vous explique. Ne soyez pas paniqués. Je vous explique. En fait, ce qui est bien avec la mort, c'est qu'on ne sait pas quand.
On ne sait ni comment, on n'en sait rien du tout. Et c'est très bien comme ça. Parce qu'en réalité, si on savait, il y a des gens peut-être qui utiliseraient ça pour faire du chantage. Tu pouvais suivre des phrases du genre « Nadège, tu me bats comme ça, je mets de main. » À la place, tu es obligé de suivre plutôt des phrases du genre « Nadège, tu me bats comme ça, j'ai l'argent. » Bon, c'est vrai que ce moyen de chantage marche aussi beaucoup plus. Hein. Dans nos sociétés, ça fonctionne beaucoup. Moi, parfois, je reste comme ça en tant qu'humoriste, je me pose des questions et tout ça. Je me demande comment ça se passait quand moi, je vais mourir. Ne fais pas, ouais, c'est la vie, non? C'est des choses. En fait, ma femme sera peut-être là, comme ça, là. Elle sera, le cercueil sera étalé au salon, comme ça, elle sera là. D'accord, lève-toi, d'accord, qu'est-ce qu'elle t'a? D'accord, lève-toi. D'accord, qu'est-ce que tu ne fais pas rire? D'accord, lève-toi. Regarde, les gens sont venus, ils n'ont pas payé l'entrée. D'accord, lève-toi. Tu joues quoi? D'accord, regarde, les techniciens sont venus sans les caméras. Tu joues que qui va filmer? À ce sujet, elle a tort. Il y aura toujours quelqu'un pour filmer. Et la personne va filmer là, il va mettre un commentaire. Il est parti trop tôt. Tu voulais partir à ma place. Pourquoi lui? Ouais. C'est comme ça, lève-toi, d'accord, lève-toi. Il serait là en haut. Il va la regarder d'en bas, il va te dire, ouvre encore ta bouche. Si c'était pour m'accuser d'infidélité, tu étais forte, non? Mon dernier né, il sera peut-être là, il va pas trop comprendre ce qui est en train de se passer, il va regarder sa mère et tout, sa mère, il ne comprend pas. Maman, tu fais aussi des sketchs comme papa. Tu joues même plus bien que lui. Mon père et ma mère font la comédie. Aïe, aïe.